Que Dieu vous bénisse. Amen. Déplace-toi, salue ton frère, salue ta soeur, bénis-le. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Lorsque nous évoluons dans la parole, nous sommes utilisés par Dieu. Dieu se manifeste plus dans notre vie lorsque nous grandissons dans la parole. Amen. 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 Et nous sommes en train d'étudier un passage biblique. Nous sommes dans Marc chapitre 16. Amen. Amen. Marc chapitre 16. Marc 16, verset combien? Je vous écoute, verset 15 à 20. Ok. Tu suis les liens. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre encore beaucoup de choses. Amen. Amen. J'ai l'habitude de faire des résumés. Aujourd'hui, je vais pas tout résumer, mais je vais commencer par on va lire le texte. Marc chapitre 16, verset.
disciples. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Ok. Donc, on n'insiste pas sur ce qu'on a déjà vu, on va avancer. On a commencé d'abord par étudier ce test-là, et le premier mot qu'on a étudié, c'est le mot disciple. Tout le monde dit disciple. Disciple. Qui est le mot grec quoi? Grec c'est quoi? Aidez-moi, on va aller vite. Matétes, ça c'est rapide. Qui veut dire élève, étudiant. Amen. Et donc, les disciples à qui Jésus a parlé, ce sont ses élèves, ses étudiants, ceux qui apprennent la parole de Dieu avec eux. Faut dire Amen. Amen. Donc, en apprenant, en étudiant la parole de Dieu, tu es ce genre de disciple. Différent des autres types de disciples qui sont des suiveurs, qui sont des accompagnateurs, qui sont des personnes qui ne sont pas des élèves. Dis Amen. Amen. Le féminin, les femmes, ce sont les matritria. Ok. Et donc, il parlait à ses disciples, les élèves. Amen. Amen. Il dit à ses disciples, allez. Amen. 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 Oui, parce que le test, tu l'as vu. Je relis. Il dit à ses disciples. Il dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Ok. Allez par tout le monde et puis. Et prêchez la Prêchez. bonne nouvelle. Oui, et prêcher. Il n'y en a pas de. Prêcher quoi? Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok. Donc, le mot prêcher. Amen. Amen. C'est quel mot grec? Attends, oui, je vais pas le dire. Le mot prêcher là, c'est quel mot? Tu rêves ou bien tu ne rêves pas? Amen. Amen. Kérusso, qui signifie crier, publier. Donc Jésus a dit à ses élèves d'aller crier et publier, d'aller répondre par tout ce que lui, il les enseigne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc si tu es disciple de Jésus, alors tu fais ça aussi certainement. Quand on t'enseigne, tu vas aussi prêcher, crier, répondre ça autour de toi. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne suis pas. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es juste un accompagnateur. Tu n'es pas ce genre de disciple de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu es ici, tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas ce disciple-là
de Jésus que le miracle peut accompagner. Si tu ne répands pas ce que tu apprends au dehors, tu ne prêches pas autour de toi, c'est que tu n'es pas ce disciple-là. Si tu ne le fais pas, tu ne partages pas ce que tu entends avec tes frères, tes soeurs, ta famille, c'est que tu n'es pas ce disciple-là. Tu es juste un autre type de disciple. Amen. Amen. Et puis, il est dit de prêcher, amen, Amen. à toute la création. Création. Et le mot grec de création, c'est quoi? Tisis. Qui veut dire action de créer. Action de créer. De construire. Donc, Tisis, c'est n'est pas d'abord les choses qui existent. Christus, c'est le fait de pouvoir créer. C'est l'action de créer. Donc quand Jésus dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Jésus voulait dire allez prêcher pour créer. Ça veut dire quand vous criez, c'est pour créer quelque chose. Quand vous parlez, c'est pour créer. Dis à ton voisin, si tu ne parles pas autour de toi, c'est que tu ne crées rien. C'est que tu ne crées pas. Si tu ne partages pas ce qu'on t'enseigne au dehors, c'est que tu ne crées rien. Et si tu ne crées rien, tu ne vas pas avoir de miracles. Amen. Amen. Ça va? Ça va? Amen. Donc, tu dois parler, crier, partager. Pourquoi? Crier. Réfléchissez. Est-ce que vous avez l'habitude de le faire? De crier autour de toi? Pour crier ce que tu veux voir? Pour crier dans la vie des gens ce que Dieu veut pour eux? C'est en ce moment que tu peux dire que tu sais Dieu. Si tu ne le fais pas, bon, gloire à Dieu. On prêche pour crier. C'est ce que j'ai dit, on prêche pour créer. Pour créer. On prêche pour guérir. On prêche pour délivrer. On prêche pour rendre prospère. On prêche pour évoluer. On prêche pour grandir. Si tu ne le fais pas, bon, là, il ne sait pas qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Puisque il te dit maintenant ce que tu dois faire pour que tu puisses être accompagné des miracles. Il faut prêcher. Regardez quelque chose. Jésus, on dit qu'il les a envoyés dans le monde. Il faut dire dans le monde. Dans le monde. Amen. Amen. C'est pas pour aller prêcher au monde. Il les envoie dans le monde pour aller prêcher à toute la création. Dans le monde, il y a la créature, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a tout. Et dans ce monde, il y a la création. Ça veut dire que dans ce monde-là, il y a des choses à exister. Le monde n'est pas parfait. Le monde a beaucoup de défauts. Quand on prêche, c'est pour corriger les défauts de ce monde. On dit Amen, s'il vous plaît. Amen. Encore. Amen. Maintenant, il dit celui qui croira. Donc, on a le mot croire, qui est le verbe quoi? Pistuo. Qui veut dire être. Voilà, être. Être persuadé de quelque chose. Mais confier sa vie à quelqu'un. Confier sa vie à... Amen.